Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans Les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, j'ouvre une série passionnante sur l'exposition Tectonics of the Island, édition 2025, qui vient d'être inaugurée dans le comté de Taidong, une exposition de construction en bambou qui s'inscrit dans le paysage magnifique de la côte est de Taïwan entre l'océan et la montagne. Cette exposition a été organisée par la Taiwan Bamboo Society avec le soutien financier du Bureau des forêts et de la protection de la nature. Le commissaire est l'architecte Yayu Sin. C'est aussi lui qui était commissaire lors des 2 précédentes éditions qui ont eu lieu à Jiayi et à Hsinchu. Vous pouvez retrouver les reportages sur la page internet de cette émission. En tout cas, pour la 4e édition, c'est la première fois que cette exposition a lieu sur la côte Est et est en lien avec les autochtones. Cela m'a beaucoup réjoui car justement dans les précédentes éditions de cette exposition, il n'y avait que des jeunes designers et architectes et pas de maîtres artisans autochtones qui pourtant, même s'ils n'ont pas forcément les diplômes, ont un savoir-faire inestimable et peuvent aussi faire preuve de créativité. L'objectif de cette exposition est non seulement de montrer de nouvelles œuvres architecturales en bambou au grand public, mais aussi et surtout de donner l'opportunité aux jeunes designers et architectes de se familiariser avec le matériau bambou afin de leur donner envie de continuer à l'utiliser par la suite dans leurs projets. Pour le Bureau des forêts, l'enjeu est aussi de redonner vie, jalon après jalon, à la filière industrielle du bambou, de la gestion des forêts à la construction en bambou, en passant par la formation et la redynamisation des entreprises dans ce domaine. Je parlerai en détail de cela la semaine prochaine, car aujourd'hui, je voudrais vous présenter une œuvre de cette exposition. Elle s'appelle « L'enfant de pierre » et a été réalisée par la designer Komu-yi. Son nom vous dit peut-être quelque chose, car en 2022, je l'avais interviewée sur le chantier de Dilamidai, dans une école autochtone de la côte Est également, une école qui avait des projets de construction en matériaux naturels. Komu-yi n'est pas que designer, elle est aussi artiste et passionnée de Buto, une forme de danse japonaise. Elle s'intéresse aussi aux cultures des autochtones de Taïwan. C'était donc tout naturel pour elle de coopérer pour ce projet avec le village de Shemagan, Kasavalan en langue Puyuma, bien que ce lieu appartienne au territoire traditionnel des Katatipul. Et Komu-yi n'a pas coopéré avec ce village seulement pour construire, mais depuis le départ aussi pour réfléchir au design. Lorsqu'elle a assisté à la cérémonie de la récolte, elle a vu les villageois danser en cercle en se tenant par la main, et c'est là qu'elle a trouvé sa première source d'inspiration. On l'écoute. Quand j'ai vu cela, je me suis dit que les pierres qui sont disposées par terre en rond représenteraient chaque personne prenant part à cette cérémonie. Par la suite, quand j'ai poursuivi mes recherches sur le terrain, je me suis rendu compte que les Puyuma ont 2 mythes créateurs, selon lesquels ils seraient descendants soit des pierres, soit du bambou. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'il y ait des pierres. Quant au site que nous avons choisi pour la construction, vous pouvez voir derrière vous le paysage magnifique. Tellement magnifique qu'au départ, je n'osais pas choisir ce site. Mais la 2e fois que je suis venue, j'ai eu le coup de foudre pour cet endroit. Un paysage vraiment magnifique, presque onirique, comme vous pouvez le voir sur les photos à ne pas rater sur la page internet de cette émission. L'emplacement est situé juste à côté du centre d'information pour les visiteurs du parc forestier de Jupon. Afin que nous puissions ressentir la force de la nature, Komu-yi a tout d'abord fait une petite cérémonie en nous invitant à marcher comme elle, pieds nus, sur l'herbe, suivant un petit chemin qui passe par un ruisseau jusqu'à son œuvre. L'enfant de pierre. Pourquoi ce nom ? Eh bien parce que Komu-yi, comme elle vous l'a indiqué, a été inspirée par les légendes des autochtones Puyuma, selon lesquelles il y a 2 mythes créateurs. Certains Puyuma descendent du bambou et d'autres sont nés des pierres. C'est ainsi que cette œuvre en bambou comporte aussi des éléments en pierre. Je crois que Komu-yi aime beaucoup les pierres d'ailleurs, car il y a quelques années, elle était allée dans un village d'artistes en France, un village qui est troglodyte, et ensuite à Dilamidai, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire après le chantier, elle m'avait dit « j'aimerais bien me reposer dans une grotte ».
C'est peut-être une coïncidence, mais cette œuvre, L'Enfant de pierre, a une forme arrondie qui peut faire penser à une grotte. Quand on est à l'intérieur, on peut avoir l'impression que l'on se trouve comme un bébé dans le ventre de sa mère, car ce dôme est enveloppé de chaume. Ce matériau, que l'on appelle en chinois bai mao, impérate cylindrique, est souvent utilisé en toiture chez les autochtones, mais la forme arrondie de cette construction n'est pas traditionnelle. À l'intérieur, la structure est en bambou qui forme comme un squelette. Les bambous sont noués de manière très soignée avec du rotin et des cordes en chanvre. Les nœuds se renforcent les uns les autres, comme dans la danse des villageois, souligne Kemuyi. Revenons au Puyuma et à leur mythe d'origine. Selon la légende, la mousse s'est transformée lentement en pierre qui s'est elle-même transformée en humain. Et leurs yeux se trouvaient d'abord sur leurs genoux en pierre, puis ils sont remontés. C'est la raison pour laquelle il y a 2 ouvertures comme des yeux dans la partie supérieure de cette structure. C'est de ces 2 yeux que partent les bambous qui rejoignent les pierres au sol. Dans cette œuvre, il y a 3 variétés de bambous, le Tsuju, Bambusa blumeana, Mengzongju, Bambou mosso et Guizhu, Bambou makino. Les bambous ont été traités par la chaleur. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien du chef du village, Haku Dumaladas, ainsi que son fils, Kayong, et leurs 2 épouses. Kemuyi était en immersion dans leur village pour comprendre leur culture et comment ils récoltent, utilisent et considèrent le bambou. Elle a aussi été marquée par les histoires du chef de village, quand il expliquait l'organisation en classes d'âge et quand il racontait comment il vivait à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Comme il n'y avait pas le téléphone, c'est un jeune villageois qui était chargé de transmettre des messages importants au village voisin. Le chef de village et sa famille a toujours été aux côtés de Kemuyi pour trouver des solutions dans les moments de découragement, notamment dans la phase de préparation des matériaux qui est toujours la plus chronophage lorsqu'on construit en matériaux naturels. Et là, tout comme à Dilamidai, ce n'était pas facile. Comme il s'agissait d'un projet soutenu par le gouvernement, il fallait que l'œuvre soit terminée avant une certaine date. Lors de l'inauguration, Kemuyi a chaleureusement remercié toute l'équipe du village qui l'a aidé, ainsi que les bénévoles. Le chef de village s'est aussi exprimé. Je suis très ému d'avoir été invité à admirer cette œuvre aujourd'hui, en particulier parce qu'elle a été réalisée par des jeunes et qu'ils se sont inspirés de notre culture pour laisser libre cours à leur imagination. Le résultat m'émeut beaucoup. Tout au long de la construction, nous avons beaucoup échangé sur les différentes manières de la réaliser. Les anciens ont partagé leur expérience, mais si cette œuvre est là aujourd'hui, c'est grâce aux jeunes. Pour finir, Kemuyi nous explique pourquoi il y a un grand tronc d'arbre au centre de sa construction, illuminé par le bas. Au départ, là où se trouvent les gros troncs d'arbres au centre, je voulais laisser cet emplacement vide. J'imaginais qu'il pourrait y avoir un feu et que les gens pourraient se réunir autour du foyer. Mais j'ai appris qu'on n'avait pas le droit d'allumer un feu à cet endroit. Donc l'élément feu auquel je pensais est devenu l'élément bois, qui est le combustible du feu. Le feu et le bois sont en effet très proches. Tout cela me fait penser aux très bons moments que nous avions passés autour du feu à Dilamidai dans une ambiance extraordinaire. Mais revenons à cette œuvre, L'Enfant de pierre. Kemuyi aurait aussi souhaité sculpter l'histoire du village de Kasavalan dans cette œuvre pour que ce ne soit pas juste une construction, mais un lieu où l'on peut apprendre quelque chose sur la culture locale. Si cela n'a pas été possible faute de temps, cette œuvre inspirante est quand même le fruit d'une belle histoire de coopération entre Kemuyi, jeune designer, et un village autochtone. J'ai hâte de retrouver Kemuyi pour un prochain projet d'éco-construction quelque part sur la côte est de Taïwan ces prochaines années. Avant de clore cette émission, je tiens à remercier Taiwan Bamboo Society, le Bureau des forêts et Green Media pour leur invitation à l'inauguration de cette exposition.
Quant à vous tous, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous présenterai une autre œuvre de cette exposition, Le papillon de bambou. Kay semenai nandawadian kay umadu umadu kana kadi umana karanno Kay sunayaw nandawadian kay umado